Salut, bienvenue à notre jour 5 de notre hashtag 21 salade. J'espère qu'on vous a donné le goût jusqu'à maintenant d'ajouter plus de légumes dans vos journées, dans vos repas, puis plus de variété aussi. De ne pas avoir peur des fois de faire le petit extra pour aller chercher le plus de légumes possible, différents, le plus de couleurs possible. Ça rend ça attrayant, puis meilleur pour la santé. Voilà. Aujourd'hui, on va faire ça à base de courges, quinoa, haricots noirs. Il va y avoir le chou d'hier. Vous vous souvenez, il y avait un petit restant. On a utilisé le 3/4 de notre chou, mais ça, c'est le quart de notre chou qui restait. Une carotte. On va avoir une tasse de germination, des oignons verts, de la coriandre, des graines de citrouille. Dans notre vinaigrette, il y aura du gingembre. Donc, voilà ce qu'on a. Une belle variété. Il y a comme deux façons d'assembler notre salade aujourd'hui. Ça fait que, à la fois, je vais le mettre dans mon grand bol grand-mère, en fait, de format régulier. Mais je vais aussi, en parallèle, monter une assiette comme ça. Donc, plus un style pokéball. Donc, vous aurez le choix. Soit vous le mélangez tout ensemble ou vous le faites avec les ingrédients séparés dans le bol. Des fois, c'est le fun parce qu'on voit mieux les éléments qu'il y a dedans. Puis les couleurs ressortent bien aussi quand on le fait sous forme de bol comme ça. Mais on peut le mettre dans le gros bol aussi puis le mélanger. Voilà. Je dois vous dire que je comptais faire la recette avec des patates douces. Puis il y a une courge butternut sur mon comptoir qui me regardait avec un air piteux, qui est en train de mourir. Le bas, en fait, était plus bon. Fait que je l'ai choppé en deux, puis le haut était intact. Donc finalement, ça va être de la courge butternut. Et je l'ai cuit au four sur une grille parce que j'ai fait des muffins en même temps. Avec, vous vous souvenez, les restants de cubes de pommes d'hier? J'ai mis ça dans mes muffins, puis c'était pas mal bon. On aurait pu aussi faire la courge dans le micro-grill. Si vous avez cet instrument-là, ça se cuit au micro-ondes dans un plat spécial qui est en métal. Ah, Caroline me regarde. T'aurais aimé qu'on le sorte? C'est pour une prochaine fois. Ça aurait été bien, c'est parce qu'aujourd'hui, se termine la brochure de février et il est en spécial dedans. C'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. Donc là, toi, tu as cuit... Non, je te garde. Tu as cuit tes cubes de courge butternut sur un couvercle d'Ultra Pro. Donc, le contenant à lasagne, tu as pris le couvercle, tu as cuit les cubes dedans au four. Puis là, pourquoi tu parlais des muffins? C'est parce que, c'est ça, tu aurais pu le faire au micro-ondes en quelques minutes dans le micro-grill, mais comme ton four était chaud, tu t'es dit, voilà. OK, parfait, on comprend mieux là. C'est ça la logique. Oui, merci. Voilà. Je continue l'assemblage. J'ai mis le quinoa. Je mets les haricots noirs. D'accord. Je vais mettre le chou. Mais tiens, on s'en garde un petit peu pour notre bol à côté. Là, tu as déjà mis le quinoa dedans? Le quinoa, oui, il est déjà dans mon bol grand-mère. Est-ce que tu nous avais dit comment tu l'avais cuit? Ah, t'aimerais ça le savoir? J'aimerais ça. Petite curieuse. Je me suis servi de mon curry. J'ai mis ça 12 minutes dans le micro-ondes. Une tasse de quinoa, une tasse et demie d'eau. 12 minutes à puissance élevée. Puis voilà, c'était prêt. Sans que j'aie à brasser, sans que j'aie à surveiller, sans que j'aie à m'inquiéter que ça fasse de la mousse puis ça déborde ou quoi que ce soit. Fait que j'adore cet instrument-là pour cuire mon riz, pour cuire mon quinoa. Et pendant qu'on y est, je voulais vous dire ça. Dans les salades, là, on peut mettre des grains aussi. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est la première fois avec mon quinoa. En passant, c'est pas une vraie céréale. Tu sais, sur le plan biologique, le quinoa, c'est pas une céréale, mais on s'en sert comme une céréale. Fait que c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Mais phytogénétiquement, ce n'est pas un grain. Voilà un nouveau mot. C'est cela. Puis je voulais vous parler aussi d'une découverte. On aura l'occasion de s'en servir dans une salade à venir. Ça, c'est des grains de camus. Alors, c'est une céréale qui est différente du riz. Puis c'est le fun parce que ça pousse au Canada. Donc, c'est une céréale qui est un peu plus locale, qui apporte des nutriments différents que le riz, puis qui fait juste changement, mais qui le remplace. Tu sais, tu peux faire un stir-fry, un sauté, puis tu mets ça par-dessus tes grains de camus, ou on pourrait mettre nos grains de camus dans... On aurait pu s'en servir aujourd'hui aussi. Donc, n'hésitez pas à expérimenter un peu avec les différents types de grains que vous pouvez mettre dans vos salades. C'est quoi? On aime ça quand c'est toi qui expérimente pour nous. Ah, et voilà. Pour le curry, Mathieu? Oui.
vraiment, là, moi, ce que je trouve phénoménal, c'est que ça déborde jamais. Ouais. C'est vraiment comme un charme. Tu peux vraiment faire d'autres choses pendant que ça cuit. Tu n'as pas à surveiller. C'est à cause de ça, en fait. Il y a 2 petits trous au centre, puis il a un petit peu une forme concave. Donc, quand l'espèce de mousse va se faire, c'est normal là, avec votre riz, vos grains, votre quinoa, ben ça veut baver, ça veut sortir, mais ça va juste sortir comme ici, on va dire. Et puis, ce couvercle-là, il va le retenir, mais ça laisse quand même s'échapper la vapeur. Donc, il n'y a rien qui va exploser. Puis, il y a quand même des petites poignées ici qui se barrent, de sorte que le couvercle ne peut pas lever. Donc, la vapeur ou l'écume ne pourrait pas faire lever votre couvercle, puis ça ne pourrait pas déborder. C'est super bien conçu. Le même concept pour l'intelli-multicuiseur, puisque si quelqu'un regardait en catalogue, maintenant, il ne verrait pas le cuiri. Là, il revient régulièrement, mais il ne verrait pas en catalogue. Il n'est pas présent. Non, maintenant, donc, on a l'intelli-multicuiseur dans lequel tu aurais pu cuire à la vapeur ta courge puis ton quinoa en même temps, là, si tu voulais en dessous. Oui. Mais bref, il y a plein de choses à découvrir encore, comme tu l'as dit. Oui. Je continue avec mes ingrédients. J'ai râpé une carotte. Hey, ces petits bols-là sont cute. Oui. Tu voulais que je m'attarde à ça un peu, oui. Moi, j'aime ça quand tu nous fais des démos Tupperware. Ben, écoute, là, c'est des beaux petits bols. Ils sont clear, transparent. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ben, j'ai trouvé joli. On les a dans plein de formats. Ils sont très beaux. T'aurais pu, toi, nous, c'est parce que, c'est ça, on est comme team bol grand-mère, on dirait ici. Mais on a des bols à salade d'à peu près le même format, plus pour le service, donc dans cette gamme élégance claire en français, Mathieu. Oui, OK. Élégance claire. Voilà. Et c'est le matériau, on dirait du verre, mais c'est du tritan. Donc, on dirait du plexiglas. Ça ressemble à de l'acrylique même, mais c'est vraiment du tritan. D'accord. Je mets oignon vert. Les graines en valeur aujourd'hui, c'est des graines de citrouille. Ta petite mignonnette habituelle. Ma petite mignonnette habituelle. Puis mes pousses, mes germinations. Là, ici, j'ai un mélange de légumineuses que je vais mettre avec un petit peu de fenugrec. Voilà. On s'en met aussi dans notre bol principal. Excellent. Ça, c'était la façon facile d'ajouter de la valeur nutritive. Ah oui, les edamame que j'achète congelés, que je garde au congélateur, donc dans mon garde-gel. Je vais les mettre au micro-ondes parce qu'elles sont gelées dures. On va mettre une tasse. Les edamame qui sont, en fait, comme ça vient du soya, une fève de soya, sont riches en protéines, entre autres. Tu peux les remettre au congélateur? Oui, je vais mettre ça 40 secondes au micro-ondes. Je vais faire la vinaigrette pendant ce temps. Une vinaigrette qu'on va improviser. Hein, ça ne sera pas la première fois. Donc, toi, tu fais ça, improviser des vinaigrettes? Fait que je voulais peut-être y donner une twist un petit peu plus asiatique. OK. Donc, l'huile de sésame, je m'en suis servi jusqu'à maintenant. Là. On voit que tu as sorti tes cuillères à mesurer. Et pourquoi pas? Je pense que c'est plus facile de donner ta recette après. Hein? Oui, que d'y aller à l'œil. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du vinaigre de riz. Puis je viens d'ouvrir la bouteille, elle est neuve, fait qu'on dirait que ça ne veut pas collaborer, oui. Je comprends. Mais ça, j'en mettrais 2. Sauce soya. Toi, tu utilises du tamari? Ouais, tamari, puis il est léger, donc tu sais, ça reste super salé, là, mais pas autant que le full sel normal. Là. Je pense qu'il y a 25% moins de sodium dans cette version-là. Alors, on préfère. Sirop d'érable. Là, j'hésitais entre une demi ou une, mais tiens, je suis parti pour une. On corrigera sur le blog si jamais c'était trop. Oh, on nous demande c'est quelle mesure les cuillères. C'est une cuillerée à soupe. À soupe ou à table, ouais. Donc c'est 15 ml, n'est-ce pas? On nous dit bonjour de la France. Hey, salut! Hey. Puis une sauce qui pique, au choix. Ah oui? Une cuillère à thé. On nous dit qu'on aime tes salades colorées également. Ouais. Mais c'est le fun quand on arrive à faire quelque chose de beau dans l'assiette. On dirait qu'on a plus envie de le manger. T'as raison.
Et puis, notre gingembre. Anti-inflammatoire qui donne un petit peu de zing aussi aux vinaigrettes. J'aime beaucoup ça. On arrive un peu plus tard aujourd'hui pour notre salade du jour. Hein? Oui. C'est quasiment l'heure de la collation. Oui, en effet. Mais en fait, c'est parce qu'on a choisi d'aller faire du ski ce matin. Oui. Et, en fait, on a appris un nouveau sport. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça avec un instructeur. Donc, du ski de fond, mais le pas de patin. C'est franchement le fun. Puis c'est un des beaux avantages d'être travailleur autonome, hein, de choisir d'aller faire du ski de fond avant un appel conférence à 2 heures qui s'est terminé à 3 heures. Et là, donc, on vient en live devant vous un peu plus tard qu'à l'habitude. Il y a Céline qui nous demande si on peut inscrire les recettes après les lives. Les recettes, elles sont vraiment déjà, en fait, quelques minutes après le live, là, jusqu'à présent. Elles sont déjà sur mon blog qui s'appelle mavientupperware.com. Donc, il y a une photo, le live en vidéo que j'ai aussi téléchargé sur YouTube et transféré dans l'article sur le blog. Et puis, il y a toutes les quantités, les ingrédients détaillés. Donc, jusqu'à présent, vous avez du jour 1 à 4. Je vais inscrire le 5e jour à cette 5e recette. Je vais la mettre en fin d'après-midi. Donc, vous pourrez la refaire soit pour le souper ou pour dîner demain. Alors, Mathieu, c'était pas plus long que ça, 40 secondes. J'aurais pu le remettre un peu plus, mais là, juste pour des fins de présentation, ouais, c'est ça. Wow. Ça peut ressembler à ça quand il est sous forme de bol. Puis voilà, donc notre vinaigrette est faite. Super. Yeah! Et tu vas remettre tes edamame au congélateur. Ils sont dans un garde-gel, donc qui te permet de retrouver rapidement, facilement tout ce que tu organises au congélateur. On a vraiment des légumineuses au congélateur pour les smoothies, comme Mathieu l'a dit cette semaine. Donc là, les fèves de soya. On a souvent des fruits congelés. Oui, des petits pois, des maïs. Mais les fruits congelés, ça aide à faire les fameux smoothies. Oui. Puis les fruits, ben c'est ça, quand vos fruits sont en saison, vous en achetez un petit peu plus, surtout vers la fin. Puis vous pouvez les congeler et puis en garder le plus longtemps possible au congélateur. Donc voilà, ça ressemble à ça notre recette d'aujourd'hui. Oh, tu es en train d'ajouter des petites fines herbes pour la finition. Coriandre. Ah oui, coriandre. C'est ça l'affaire, c'est que comme je garde ma coriandre dans un intellifrais, elle reste longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il y a de la coriandre depuis le début de cette aventure. Puis ça pourrait durer encore longtemps. Oui, c'est vrai. Donc, tu la gardes fraîche, on n'en perd pas. Ben, c'est ça qu'on veut ultimement. Et là, depuis que Suzanne t'a donné le truc de l'éplucheur, on dirait que tu te fais un malin plaisir. C'est peut-être juste pour ça que je mets de la coriandre aussi. C'est ça que je me disais. Ouais. Ah, bon. Alors, le mot de la fin, Mathieu, on vous souhaite une bonne journée. Demain, c'est une page blanche. Je vais me surprendre moi-même et vous surprendre. Peut-être des lentilles. J'en ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Les lentilles, des fois, je les aime avec des champignons. On va voir du miso aussi, ça peut être le fun. Peut-être sur un lit de feuillage quelconque. On pense à ça. On se voit demain. Ouais. Ciao! Bonne fin de journée!